Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale autour du jeu Michael Jackson The Experience. Comme vous le savez sûrement, j'ai commencé cette collection quand le jeu est sorti. J'avais acheté quelques jeux sur chaque plateforme et puis petit à petit, j'ai voulu creuser un peu plus cette collection. Je tiens à remercier mes amis Lilian et Alex pour m'avoir soufflé cette idée de collection car au début, je m'étais pas du tout décidé pour me plonger dans cette collection de jeux. Comme certains d'entre vous, j'avais acheté certains jeux MJ Experience, des éditions collector, mais pas toutes. Et puis il y a environ 3 ans, je me suis vraiment lancé à fond dans cette collection. J'ai bien creusé, j'ai bien cherché et je pense avoir réuni aujourd'hui 99% des supports qui existent pour ce jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'intégralité de ma collection et vous montrer les différences entre chaque jeu. On regarde ça juste après. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de jeux à réunir pour avoir la collection complète. J'ai réussi à réunir environ 100 jeux dans ma collection. Mon premier conseil, si vous voulez lancer dans ce genre de collection, il faut être organisé. Comme vous le voyez, j'ai fait un petit tableau Excel qui regroupe tous les jeux qui sont dans ma collection. Donc tout d'abord, j'ai tenté d'identifier tous les pays différents qui avaient sorti ce jeu et également les différentes plateformes, que ce soit la PSP, la DS, 3DS, PS3, Wii, Xbox 360 et PS Vita. Comme vous le voyez, il y a 2 cases en rouge qui symbolisent 2 jeux qu'il me manquerait apparemment dans ma collection. Je vous expliquerai après pourquoi. Et après, il y a aussi les cases avec des croix. Donc les croix symbolisent le fait que ces jeux n'existent pas ou alors n'ont jamais été vus sur internet. Pour ma part, je n'ai pas vu ces jeux. Donc voilà, apparemment il ne manquerait que 2 jeux dans cette collection. Donc à la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez un jeu qui n'est pas présent dans cette vidéo. Pour que tout soit plus clair pour vous, j'ai décidé de vous présenter pays par pays tous les jeux qui sont sortis pour chaque pays. Ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc commençons par la France vu que nous sommes en France. Je vais suivre mon tableau. Commençons tout d'abord par le jeu PSP français. Comme vous voyez, le mien est scellé. Je suis assez content d'avoir trouvé ce jeu scellé. Donc comment est-ce qu'on voit que c'est un pressage français? À chaque fois, le texte a été traduit dans chaque langue pour chaque pays. Donc là, le texte est en français. Nous avons un petit logo aussi PJ3. Donc ce logo est utilisé en France et en Europe, donc c'est ce qui vous indiquera que ce pressage est français. Ensuite, nous avons le jeu DS, Nintendo DS de Michael Jackson Experience. Donc toujours pareil, le texte en français et le logo PJ3. Après, nous avons la 3DS. Attention à ne pas confondre avec le jeu DS. Comme vous voyez, la 3DS a un boîtier plus fin. Donc ce jeu est français, donc comme vous voyez c'est encore traduit en français. Donc j'ai ma petite étiquette, comme vous voyez j'ai mis des petites étiquettes pour repérer plus facilement les pressages car pour certains pays c'est un peu plus compliqué à distinguer. Je vous conseille de faire également ceci chez vous, acheter une petite étiqueteuse et étiqueter tous vos collectors. Nous continuons avec les jeux PS3 français, donc c'est là que ça se complique un peu. À chaque fois il y a 2 voire 3 versions des jeux PS3. Nous avons tout d'abord le jeu PS3 tout à fait normal, Michael Jackson Experience, vous voyez c'est toujours en français, avec un petit PJ12. Là où va se faire la différence, c'est que nous avons une autre version en PS3 avec une chanson bonus Another Part of Me. Donc ça vaut pour pas mal de jeux. À chaque fois il y a une version sans cette chanson Another Part of Me et la version Another Part of Me. Donc ça fait 2 pressages différents à collectionner. Et nous avons un 3e pressage, le pressage qui ne peut être vendu séparément comme c'est indiqué dans ce petit encart rouge. Donc pourquoi il ne peut pas être vendu séparément? Parce qu'il est vendu avec la PlayStation 3 version Michael Jackson Experience. Donc je vous avais déjà montré cette PlayStation dans une précédente vidéo. C'est vraiment très très fort. Je suis très content d'avoir réussi à trouver cette console encore en boîte. Donc voilà pourquoi vous trouverez quelques jeux PlayStation 3 ne peut être vendu séparément, tout simplement parce qu'il est vendu avec la PlayStation 3. Ensuite nous passons au jeu Wii pour la France. Nous avons tout d'abord le jeu tout à fait normal Wii français, toujours pareil avec le logo 12, et nous avons également la version avec le titre supplémentaire Another Part of Me, comme vous voyez. Donc ça fait encore 2 versions à collectionner. Pour la Wii, il y a également une 3e version à collectionner, la version collector. Donc vous nous avez sorti un pack collector assez sympathique. Ça fait partie des choses que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé cette collection. Donc avec un superbe t-shirt I Love MJ
Et également un jeu Wii français avec la mention à l'arrière ne peut être vendu séparément parce qu'il est vendu que dans le pack collector. Ensuite, nous arrivons à la console Xbox 360 avec le jeu donc normal Xbox 360, tout à fait normal en français, et la version collector, on va dire, avec le titre bonus Another Part of Me. Pour la Xbox 360 était sorti également un pack collector. Regardez-moi un peu ce beau pack. Donc le mien est scellé, je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur. Donc très joli. L'édition collector, vous voyez, est traduite en français. Il y a un accent sur le E. À l'arrière, eh bien, tout est en français, tout est traduit en français. Donc c'est vraiment un très beau collector. Pour finir avec la France, il y avait également un jeu sur PS Vita. Regardez-moi un peu ce jeu, il est très joli, tout petit, encore scellé. Vraiment un jeu très sympa à collectionner. Donc à chaque fois pour les PS Vita, souvent il y a qu'une seule version de ce jeu. Ensuite, nous arrivons au deuxième pays dans ma liste, l'Italie. Donc l'Italie, nous commençons tout d'abord avec le jeu PSP. Alors comment est-ce qu'on reconnaît les jeux italiens? Eh bien tout simplement pareil, parce que la phrase du début est traduite en italien, mais également avec ce petit sticker en hologramme qui est sur beaucoup de produits italiens. Donc c'est comme ça que vous repérez à coup sûr un pressage italien sur eBay ou sur les sites de vente. Ensuite pareil, nous avons la version DS italienne. Regardez-moi un peu cette belle version encore scellée, toujours pareil avec le sticker en hologramme. Nous avons également la version 3DS, pareil italienne, toujours pareil avec le sticker. Nous avons la version PlayStation 3. Alors dites-moi dans les commentaires, je n'ai trouvé que la version Another Part of Me. Je n'ai jamais vu la version normale sans ce titre rajouté. Donc dites-moi si vous avez une version italienne avec le sticker sans Another Part of Me. Ensuite, nous arrivons au jeu Wii, donc toujours pareil, traduit en italien. Donc là, c'est le contraire. Nous avons la version normale, je n'ai jamais vu la version Another Part of Me. Nous avons bien entendu la version Wii Collector italienne, donc toujours pareil, avec le fameux sticker. Donc à l'arrière, tout est traduit en italien, c'est vraiment très joli. Ensuite, nous arrivons à la Xbox 360 avec la version normale italienne Xbox 360 et également la version avec le titre Another Part of Me en bonus. Comme d'habitude pour l'Europe, nous avons également une version collector Xbox 360 italienne, toujours pareil avec le petit sticker. Et pour terminer, nous avons la version PS Vita italienne, toujours pareil avec le petit sticker holographique. Allez, je continue avec les pays d'Europe avec maintenant l'Espagne. Nous avons tout d'abord la version PSP espagnol. Le texte toujours est traduit en espagnol, mais vous pourrez également repérer bien ces versions espagnoles avec ce petit logo orange ovale, donc Totalmente en Castellano, donc ça va être traduit en catalan. Donc c'est avec ce petit logo qui est sur certains pressages que vous repérez si c'est un pressage espagnol. Donc ensuite on continue, toujours pareil, la version DS espagnol, donc pas de logo orange pour cette version, mais c'est bien une version espagnole, c'est traduit en espagnol. Ensuite nous avons la version 3DS, donc toujours avec ce petit logo orange en bas, traduit en catalan. Ensuite nous arrivons à la version PlayStation 3 espagnol, toujours pareil, je me répète un peu, avec le logo orange qui stipule bien que c'est en catalan et également le texte traduit en espagnol. Ensuite nous arrivons à la version Wii, avec la version Wii donc espagnole, toujours pareil, le texte traduit en espagnol. Nous avons une version également avec le titre Another Part of Me en bonus. Toujours pour la Wii, une édition collector espagnole, donc traduite en espagnol, vous voyez bien, Edition Coleccionista, donc c'est bien de l'espagnol. Nous avons également, toujours pareil, une version Xbox 360 avec le logo traduit en catalan. Toujours pareil pour tous les pays d'Europe, il y a une petite version collector de la Xbox 360, vous voyez, c'est encore traduit pareil en espagnol, très joli. Et pour terminer, la version PS Vita, comme d'habitude, toujours pareil avec le petit logo orange traduit en catalan. Allez, on continue dans mon tableau avec maintenant le Japon. Donc comme vous voyez, les trois premières cases sont barrées. Donc pour ma part, il n'y a pas eu de version PSP, DS et 3DS pour le Japon. Nous commençons tout simplement par la PS3. Nous avons tout d'abord le jeu japonais PS3, donc regardez un peu, comme d'habitude les produits japonais sont vraiment très jolis, donc c'est traduit en japonais avec un nouveau logo qu'on n'avait pas vu depuis le début de cette vidéo, le logo Zero A quelque chose avec des petits textes en japonais, donc c'est avec ce logo que vous verrez que c'est un pressage japonais. Pour la PS3 au Japon, il y a eu également une version collector japonaise assez compliquée à trouver. J'étais vraiment très heureux de trouver cette version. Regardez-moi un peu cette belle boîte, c'est vraiment très joli. Avec cette version collector était également donné un petit porte-clés collector Michael Jackson Experience japonais
promotionnel, donc c'est vraiment très joli, c'est le genre de petits produits que j'adore. Ensuite nous avons eu pour le Japon la version Wii, donc très jolie version, toujours pareil, traduite en japonais. Il y a eu également une version Wii Collector japonaise, donc vous voyez qui est vraiment très différente de la version que nous avons eu en Europe, dans une belle boîte, toujours pareil, c'est vraiment très joli, donc dedans vous avez un t-shirt plus le jeu. Ensuite pour le Japon nous avons également eu une version Xbox 360 et également une version Collector Xbox 360, toujours pareil dans une petite boîte rectangulaire, rien à voir avec la version que nous avons eue en Europe. Pour en terminer avec le Japon, il y a eu également une version PS Vita japonaise. Regardez-moi un peu cette petite boîte japonaise, c'est vraiment très joli, je l'adore. Nous arrivons maintenant aux États-Unis. Alors ce qui est assez étonnant pour les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu d'édition collector, de box collector pour les USA, quelle que soit la plateforme de jeu. Par contre, vous allez le voir, il y a quelques différences notables qui n'ont pas été repérées en Europe et qui existent pour les États-Unis. Donc commençons tout d'abord par la version américaine pour la PSP. Comment repérer cette version américaine? Bien tout simplement avec ce logo en bas, le petit E+10. Donc c'est un logo américain. Ensuite nous avons la version DS américaine, toujours pareil, le petit logo E+10 stipule que c'est une version américaine. Pour les États-Unis, nous avons eu également une version 3DS. Nous arrivons maintenant à la version PS3. Alors c'est là qu'il y a une différence par rapport à l'Europe. Donc nous avons tout d'abord la version normale PS3 américaine, toujours avec le petit logo blanc. Et grande nouveauté par rapport à l'Europe, nous avons une version Walmart. Donc pour les magasins Walmart, il y avait une version spéciale qui était vendue dans ces magasins. Toujours pareil avec le titre Another Part of Me en bonus, mais ce bonus était destiné uniquement au magasin Walmart. Donc ensuite pour la version Wii américaine, il y a 4 versions différentes à collectionner. Donc nous avons tout d'abord la version de base tout à fait normale, sans bonus, sans rien, vous voyez, The Dance Game The World is Waiting For. Donc avec toujours pareil le petit logo blanc. Après nous avons exactement la même version mais avec un gant. Comme vous le voyez à l'intérieur, nous avons un gant qui était offert dans la boîte. Donc cette version est légèrement différente de la précédente. Et ensuite nous avons deux versions différentes pour les magasins Walmart. Nous avons tout d'abord la version Wii, donc Walmart, avec toujours pareil le titre Another Part of Me en bonus. Et nous avons la version Walmart Another Part of Me, mais avec en plus un gant offert. Nous arrivons maintenant à la version Xbox 360 États-Unis. Nous avons tout d'abord la version tout à fait normale de Xbox 360 États-Unis, toujours pareil avec le logo blanc. Nous avons à mon avis une réédition de ce jeu, vous voyez bien, en Kinect Platinum Hit, donc Best Seller Award. Donc c'est à mon avis pour fêter le succès du jeu. Ils ont fait une réédition de ce jeu avec une mise en page différente. Et pour terminer, nous avons la version Xbox 360 américaine pour Walmart avec toujours pareil Another Part of Me en bonus. Pour terminer cette série de jeux États-Unis, il y a eu également une version PS Vita, toujours pareil avec le petit logo blanc. Allez, on continue toujours à regarder mon petit tableau. Maintenant, nous arrivons en Russie. Donc pour la Russie, j'ai trouvé que 3 pressages différents. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé d'autres pressages que je n'ai pas dans cette collection. Donc tout d'abord, la version PSP russe. Donc comme vous voyez, il y a du texte en russe sur le devant, mais également sur le derrière. Donc c'est vraiment une très belle version. Donc ensuite, nous avons une version Wii pour la Russie, donc avec le titre Another Part of Me. Donc toujours pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez une version russe, mais sans ce titre en bonus. Et pour terminer, nous avons également une version Xbox 360 russe, donc toujours pareil avec le titre bonus Another Part of Me. On continue avec un pays assez insolite pour avoir ses propres pressages, mais il y a bel et bien des pressages polonais de ce jeu. Donc tout d'abord la version PSP polonaise du jeu, donc très jolie. Donc cette version a un logo qu'on n'avait pas vu depuis le début de la vidéo, un logo rouge avec les initiales PL, très sympa. Et nous avons également une version polonaise PS3 du jeu. Donc regardez encore une autre mise en page avec un autre logo qui fait son apparition. Donc dites-moi pareil en commentaire si vous avez vu d'autres versions polonaises de ce jeu. Pour ma part, je n'ai trouvé que ces deux versions. Je continue maintenant avec la Hollande. J'ai trouvé que 2 versions hollandaises de ce jeu. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez dans votre collection. C'est assez compliqué d'identifier ces versions hollandaises sur internet car on a tendance à les confondre avec les versions anglaises. Nous avons tout d'abord la version
version hollandaise pour la Wii. Comme vous voyez, c'est une version normale sans le titre Another Part of Me. Comme vous voyez également, nous avons le logo anglais. Tout est en anglais devant, mais quand on retourne la boîte, nous voyons que tout est traduit en hollandais et en français, donc c'est bien une version hollandaise. J'ai réussi également à trouver la version collector Xbox 360 hollandaise de ce jeu. Vraiment très jolie, j'étais très content quand j'ai trouvé cette version. Pas facile du tout à trouver. Allez, maintenant nous passons au pays suivant, l'Angleterre. Tout d'abord, nous avons un jeu PSP anglais, exactement la même mise en page, le même logo que la France, mais le texte en haut est traduit en anglais. Ensuite, nous avons eu également le jeu 3DS tout simple pour l'Angleterre, toujours pareil avec le logo identique à la France. Également une version 3DS pour l'Angleterre, toujours pareil comme pour la France, mais le texte est traduit en anglais. Donc après, pour la PS3, toujours la même logique, nous avons eu une version anglaise toute simple PS3 et une version Another Part of Me en bonus, toujours pareil pour l'Angleterre. Petite particularité pour l'Angleterre, nous avons eu également une version promotionnelle pour la PS3, donc en petit boîtier slim comme ceci, interdit à la vente. Donc je pense que ce jeu a été distribué dans les magasins pour faire des démonstrations aux clients. Ensuite, nous avons la Wii avec toujours pareil, la même logique, la version Wii anglaise toute simple et la version Wii anglaise avec le titre Another Part of Me en bonus. Nous avons également comme d'habitude la version Wii collector anglaise, donc traduite en anglais. Je sais que cette vidéo est très longue, je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Donc après, nous avions toujours pareil une version Xbox 360 anglaise tout à fait normale et la version pareil Another Part of Me. Donc toujours la même logique, nous avons eu également forcément une version collector pour la Xbox 360. Donc par rapport à la version hollandaise, celle-ci est totalement en anglais à l'arrière. Et pour terminer, il y a eu également une version anglaise pour la PS Vita. Allez, encore 3 pays à voir dans cette collection. Tout d'abord le Canada. Alors des petites subtilités existent pour le Canada. Donc nous avons tout d'abord la version PSP canadienne. Donc regardez bien de plus près, nous avons exactement le même logo que pour les États-Unis, mais quand on regarde d'un tout petit peu plus près, nous voyons que ce logo a une mention en français, enfant et adulte. Donc c'est en zoomant un peu sur les photos des vendeurs que vous verrez si vous achetez une version canadienne ou américaine. Donc voici la différence entre les deux pays. Donc ensuite, nous avons la version Nintendo DS canadienne, toujours pareil avec le logo blanc traduit en français. Je ne vous présenterai pas de version 3DS pour le Canada, je ne pense qu'il n'en existe pas. Je pense effectivement que c'est la version américaine 3DS qui était vendue au Canada, donc il n'y a pas eu de pressage spécifique pour le Canada pour la 3DS. Ensuite, nous avons une version toute simple pour le Canada pour la PlayStation 3, donc sans titre bonus, toujours pareil avec le même logo. Donc nous continuons avec la Wii, donc c'est là qu'il doit me manquer un jeu dans la collection, enfin je suppose qu'il me manque un jeu. Donc nous avons tout d'abord la version toute simple jeu de danse, comme vous voyez, qui est traduite en français pour la Wii. Pour continuer, nous avons exactement le même jeu de danse qui est traduit en français, mais cette fois-ci avec un gant offert. Et pour terminer dans cette collection, j'ai trouvé également une version Walmart canadienne avec un gant inclus. Et c'est là que je me dis qu'il me manque sûrement une version dans ma collection, la version Walmart, mais sans gant. Donc dites-moi pareil dans les commentaires si vous connaissez l'existence ou pas de cette version. Pour en terminer avec le Canada, il y a également deux versions de l'Xbox 360. Tout d'abord, la version toute simple Xbox 360 sans bonus et également la version Xbox 360 pour les magasins, toujours pareil, Walmart, avec le titre inclus Another Part of Me. Pour finir, j'ai trouvé également une version PS Vita canadienne, toujours pareil, avec le petit logo E traduit en français. Allez, courage, on est bientôt à la fin de la vidéo, c'est l'avant-dernier pays dans ma liste, il s'agit de l'Allemagne. Donc nous commençons tout d'abord avec le jeu PSP allemand, avec un gros logo USK AB 0, là vous voyez. Donc c'est à ça qu'on reconnaît un pressage allemand, pareil sur internet, si vous voyez ce logo, vous saurez à coup sûr qu'il s'agit d'un pressage allemand. Ensuite, nous avons eu toujours pareil, une version DS pour l'Allemagne, ainsi qu'une version 3DS, toujours pareil avec ce gros logo. Dans la suite logique, nous avons également une version PS3 du jeu en Allemagne, donc je n'ai pas identifié d'autres versions avec le titre Another Part of Me en bonus. Pareil pour la Wii, j'ai trouvé une version tout à fait normale sans bonus pour l'Allemagne. Dites-moi en commentaire si vous avez une version avec le titre Another Part of Me en bonus.
Et nous avons également une version Wii Collector allemande, toujours pareil, avec le logo. Nous arrivons maintenant au format Xbox 360 avec une version du jeu qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Une version promotionnelle du jeu, version allemande très jolie avec un encart comme ça, noir, promotional copy not for resale. Très joli, toujours pareil avec le même logo. Et nous avons deux versions pour la Xbox 360. Donc nous avons la version normale sans Another Part of Me et la version avec Another Part of Me. Bien entendu, ils nous ont fait également leur coffret collector allemand, toujours pareil avec le logo 0. Donc en face, nous ne voyons rien, ce n'est pas traduit en allemand. Mais à l'arrière, eh bien, tout est traduit en allemand, c'est vraiment très joli. Ma collector box est encore scellée, je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce collector. Pour terminer avec l'Allemagne, nous avons également, pareil, une version PS Vita, très jolie, encore scellée, pareil, c'est vraiment très sympathique. Allez, nous arrivons maintenant au dernier pays. Franchement, merci beaucoup de regarder encore cette vidéo car elle doit être vraiment très longue à regarder. C'est vraiment insupportable, mais moi je n'en peux plus. J'ai envie de couper la caméra, mais nous irons jusqu'au bout des pays. Donc nous arrivons maintenant en Australie avec toujours pareil, la version PSP australienne. Donc comme vous voyez, nous avons un nouveau logo qu'on n'avait pas vu depuis le début, un logo vert G. Donc avec ces logos, vous verrez tout de suite eh bien, qu'il s'agit de version australienne. Ensuite, nous avons une version Nintendo DS australienne, toujours pareil, très jolie avec ce petit logo vert. Pour ma part, pas de version 3DS pour l'Australie. Ensuite, nous avons la version PS3 australienne avec encore un nouveau logo qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, un logo jaune PG. Eh bien, c'est australien, donc c'est avec ce logo que vous avez repéré cette version. Ensuite, dans la même logique, nous avons le jeu Wii australien, donc en version normale et en version Another Part of Me. Et pour terminer dans cette liste interminable de jeux, ça y est, nous arrivons enfin au dernier support du dernier pays. Il s'agit des versions Xbox 360. Donc nous avons la version Xbox 360 Another Part of Me, tout à fait normal. Et nous avons également la version Xbox 360 interdite à la vente, enfin ne peut être vendue séparément, qui se trouve à mon avis dans la box collector. Et donc ça y est, pour terminer, nous avons la dernière pièce de cette collection. Il s'agit de la box collector australienne, impossible à trouver. Alors vraiment, ça c'est une box qui est assez compliquée à trouver, donc j'ai trouvé totalement scellé. Toujours pareil avec le petit logo G vert, donc vraiment très sympathique comme box collector. En tout cas, je me demande combien d'entre vous auront tenu toute la vidéo. Personnellement, je n'en peux plus. Bon bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné l'envie de collectionner les jeux Michael Jackson The Experience. Comme d'habitude, si vous pouviez me laisser un petit pouce bleu, ça serait vraiment très sympa de votre part. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!